Son personnage, une figure publique qui devient depuis un peu de temps aux choses publiques, donc pas de secret dans la vie d'un homme politique. Okay? Donc je suis à la fois un homme politique, un homme d'affaires. Okay? Donc suite avec le rapport ULCC sorti, plusieurs rapports, dont l'un qui est indexé ancien député de Keskov, Alfredo Antoine, moi été jugé nécessaire pour que moi invite la presse pour me un point de vue sur le rapport. D'entrée de jeu, je dis que l'ULCC c'est une institution démocratique que liée, qui est là pour combattre la corruption. Pour moi qui avait mené campagne, c'est clair que le ULCC a fait de prospection sur propriétaire dans le cadre d'enquête, moi j'étais Keskov, et puis le gardien il dit qu'il y a le chef qui sont propriétaire. Moi descends, les presque arrivé, il dit ouais, jaquette qui sont policiers marqué ULCC. Donc je vais aller, je quitter au fait travail, j'ai appelé le directeur. Parce que je dis que j'ai un excellent rapport avec. Et en tant que monde qui conserve nos enquêtes, je suis toujours élevé. Moi, le directeur a dit et que la banque était sous dossier propriétaire. Si il y a surfacturation, c'est là qu'il y a un problème. Depuis qu'il y a surfacturation, pas de problème. Aucun directeur mène enquête. Donc, tout ça que j'ai dit, toute infraction qui corollaire avec faut gagner surfacturation. Depuis qu'il y a surfacturation, je vais vendre bien qui coûte 100 gouttes, valeur c'est 100 gouttes, ou acheter la 300 gouttes, là c'est surfacturation. Depuis qu'il y a surfacturation, non, votre nom, pas aucune autre infraction. D'ailleurs, directeur, l'ULCC, pas directeur. L'institution ULCC, enquêteur, n'a pas nul droit pour investiguer sous compte moi, puisque pas de surfacturation. Ok? Je peux disposer de mon argent comme bon me semble. Ok? Donc, pas d'explication pour moi, ni à Jacques, ni à Pierre, sur deux transactions que je fais qui sont dans transactions régulières qui respectent les normes. Et pour finir, au niveau de l'ONA, ce n'est pas seulement le directeur général là qui travaille sur le dossier, il y a un administrateur. Madame Clara Daligran Joseph. Elle est l'épouse du directeur de l'ULCC. Donc, soit nous menons enquête que madame li signe sous transaction qui fait là. Il faut que vous le tout dans l'ULCC. Sous estimer que, parce que non, madame ni épouse monsieur Joseph qui c'est Clara Daligran Joseph dans le rapport là. Donc, il y a même responsabilité dans le cadre de dépenses qu'il a fait pour l'ONA. Ok? Donc, question de partisanerie, de bail clanique, je ne la donne. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un rapport de qu'on parle avec, quel que soit X, que je suis bien avec un juge ou bien un commissaire de police, moi, frère de la loi, c'est arrêter, mettre notre nom grave. Donc, pas que ça. Ce n'est pas parce que je cherche protection dans mes quiconque. Je suis législateur, je fait loi pour appliquer, pour réguler en société. Donc, c'est le dernier monde qui peut enfreindre la loi. Et si je viole la loi, nous devons une peine capitale. Parce que nous connaissons ça que la loi est. Merci. 7 février, il y a un bon accord de consensus que le gouvernement prend avec plusieurs institutions, plusieurs partis politiques qui étaient signés. 21 décembre. Donc, date ça, Madame Maniga, qui dans HCT, qui est ancien professeur de droit constitutionnel dans l'université Kiskeya, il dit que date ça fatidique et le arriver parce que son accord qu'il y ait, il faut que nous fassions politique là sur la base de la moralité. La communauté internationale est concernée par accord ça qui signe entre le gouvernement, les gens de la société civile et les partis politiques.
ils ont participé dans l'accord là. Donc, si date la privée pour que 7 février, on n'a pas besoin de lever dossier, ou attendez, porte-parole gouvernement dit comme ça, rapport ULCC, comment c'est sorti tout à l'heure, mais pas de monde qui a fait peur. Donc, mon réponse parce qu'on connaît porte-parole gouvernement, il dit clairement que le rapport ULCC c'est pour faire mon courir, mon fermer bouche parce que faut Premier ministre à vivre. Donc Jean-Claude Duvalier, François Duvalier, tout est pris en constitution, ils ont marqué à vie. Donc quel que soit le monde, moi c'est que si Premier ministre m'a pas le conseil là, chef cabinet là surtout. Si vous avez besoin de Premier ministre, arrêtez, il a fait ville le pouvoir. Débloquer route Matissan pour moun yo circuler. Grand Ravine, moun qui sorti Kafoufeuille, qui a dormi dans l'école, fait yo sorti. OK? Moun qui a sorti Kafoufeuille, qui a dormi dans l'école, fait yo rentrer la caillou. Moun Fort-Jacques qui quitte la caillou, qui sorti dans une zone agricole. Bandi vite l'homme, mettez au dehors, fait rentrer la caillou. Population demande justice, il va demander paix, il demande sécurité, il va demander persécuter l'adversaire politique. Mais pour seule façon de prendre pouvoir, c'est dans l'élection que Malé, mettez botte dans le pied, Jean-Président Jovenel Moïse, t'es fait. Donc nous assassiner, nous prenons pouvoir, nous, Kembel, mais pas persécuter l'adversaire politique sous base de persécution, nous pensons nous avons fait mon coup. Merci, maître, de saluer précision juridique pour voter dans le dossier. Mais je ne vais pas ajouter comme législateur. La loi n'a pas aucune institution qui a mené enquête, que ce soit l'UCREF. L'UCREF existe. Il travaille sur plusieurs dossiers. Il voyait rapport aller chaque trimestre dans le parquet. Mais on ne peut pas avoir publicité que le fait autour de dossiers. Pour qui ça? Législateur là prend comprendre que ou pas capable d'aviler au monde dans la presse dans le rapport alors que l'aile arrive devant le tribunal dit que le pas coupable. C'est peut-être ça. L'arrivée au tribunal, les audiences sont publiques. Tout, quel que soit et le commun des mortels capable de venir assister à un procès. Mais dans le cas du rapport, ULCC pas de droit pour rendre rapport public. Il a pour le statistique. Moi traité 20 dossiers qui ont rapport avec corruption, moi transféré 20 dossiers par parquet pour les suites légales. Donc question détaillée dans la presse, ou toutes données avec journalistes qui pensaient que ULCC c'est un tribunal que lié, pas un tribunal. Si le tribunal il condamné, il a envoyé policier, prend monde, mettez-moi note, dans le monde dit coupable. La loi qui vote en tant que législateur, il protège quel que soit le monde qui enquêter sur lui. Donc ULCC ou pas seule institution qui l'a. Donc et même là pour protéger l'institution pour faire travail. OK? Nous sommes républicains. Donc UCREF, il y a 3 institutions qui ont fait le même travail. Il y a IGF dans le ministère des Finances. C'est de l'enquête financière que vous faites. Donc, ils produisent rapport régulièrement. Donc, pour qui ça ULCC, et dans le cadre du dossier PAM, pas oublier que c'est un chapeau homme politique. Moi, je connais que c'est chef cabinet primature qui transfère le dossier, qui convoquait le directeur général ULCC dans le bureau pour le dossier ça, dans l'esprit, pensant que le cas réduit au silence. Mais directeur, chef cabinet primature là, ce n'est pas lui qui est dans la politique. OK? Donc, nous, population qui a voté, donc ce n'est pas lui-même qui t'a fait député. Il n'a pas qu'à faire courir, il n'a pas qu'à faire peur pour de activités économiques que nous réglons dans le pays. Et puis il pensait que la instrumentaliser une institution qui pérenne, qui est démocratique dans le pays. Donc c'est pour ça que moi j'ai un tweet que je fais. Moi qui fait un pile parle en pile, parce que M. Hans Joseph, c'était un ami. ULCC des besoins parce que Bandi était presque mis directeur à dehors. Il m'a contacté pour que moi, si je ne pas pour nous, parce que je suis dans le domaine de l'immobilier. Il reconnaît ça. Et message sur téléphone.
Monsieur Hans Joseph, il parlait, il a un rapport de Badjo Joseph. Quelque temps après, Badjo Joseph parlait de lui. Il peut pour le rester côté de c'est moi-même lui pour Bandel, pour me joindre un carré. Est-ce que je pas un carré qui est disponible dans une zone bien particulière dans Pétionville qui est plus safe pour lui. C'est parce que je connais que c'est de ça que je vis, c'est de l'immobilier. Donc, l'homme fait tweet là, c'est esprit ça que je voulais faire passer, que ce soit un monde qui a un excellent rapport que je avec elle. Donc, ou pas capable de quitter un politicien qui a besoin de pouvoir, non mais à instrumentaliser pour faire de citoyens injustice. Donc, je ne parle pas de la presse pour blanchir, parce que la presse pas en juridiction de jugement. Si ULCC pas de convoquer la presse, pas de voyer rapport, rendre public dans la rue, je ne pas de convoquer nous, je suis prêt, m'attendre convocation parquet et convocation cabinet juge d'instruction pour me présenter comme honnête citoyen. L'homme des députés, j'ai mené une enquête sur plusieurs dossiers de corruption dans le pays. Il y a des gens qui étaient concernés, qui prennent exil, qui ont quitté le pays au lieu de la justice. Moi-même, je suis dans le pays que je veux actuellement. Ok? Quel que soit le pays, je suis capable de voyager comme citoyen du monde. Je ne fais pas quitter un panago et qu'est-ce que je me donc, je m'attends une convocation de la presse pour mal. Merci. L'ULCC, c'est une institution technique. Ce n'est pas une institution politique. Tout comme l'on prend la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Dans la Constitution, dans l'article 223, il dit que l'établit des institutions de contrôle. La Cour des comptes, l'ULCC, ICREF, c'est des institutions qui ont fait contrôle dans l'État lui-même. Parce que les contrôles-là sont d'abord éléments de la bonne gouvernance. Bonne gouvernance est marquée par contrôle, est marquée d'abord par la transparence, est marquée par reddition de comptes. Donc, une institution qui va faire contrôle, mais une république qui va faire contrôle sous lui. Donc, son république qui manquait moralité, son république qui manquait éthique. Mais maintenant, contrôle, ça n'a pas fait, comme disait une institution technique, rapport, pas qu'à faire n'importe comment. Son institution technique liée, c'est-à-dire il faut faire le plein des compétences. Parce qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi. Pourquoi ça me dit n'importe quoi? Dans le rapport, il dit, voici les crimes. Il dit, le produit du crime a été distribué. Mais pour dire le produit du crime a été distribué, mais il faut d'abord reconnaître un crime. Et puis, produit criminel, il séparé entre les malfaiteurs. Maintenant, il faut chercher la cohérence. Et maintenant, quelle a été la recommandation de l'ULCC? ULCC, l'ONA doit rentrer en possession du crime. Pas qu'à écouter ça. C'est une recommandation dans le rapport. Donc, l'ONA doit prendre possession de la propriété. Mais s'il doit prendre la possession de la propriété, déjà on est qualifié de crime et que l'objet du crime, le produit du crime a été distribué, donc il n'y a pas de cohérence. Il fallait tout simplement dire, la vente a été initiée, elle n'était pas arrivée à sa phase ultime, c'est-à-dire à la conclusion de la vente. Donc recommandation, comme vente la faite, on a bail là, propriété à là, maintenant qu'ils a pour l'on a fait, prend possession de la propriété, parce que cette propriété dont il est question, madame, elle est sortie du patrimoine du député. C'est-à-dire qu'on a avec un rapport comme ça, on ne peut pas faire ça. Ça marque une indigence intellectuelle. On ne peut pas faire ça. Parce que il y a une grande bagaille qui est à la base de corruption, parfois dans le dossier, c'est la surfacturation. Les gains surfacturation, c'est-à-dire il y a entente
entre l'acheteur et le vendeur pour surévaluer pour ça veut dire après pour distribuer les produits du crime ensemble. Maintenant, pour terminer à la dernière partie de votre question, qui sont dit encore, vous dites, mais pour qui ça le baille l'argent avec personne, avec mon niveau? Mais mon bien m'appartient. C'est mon bien. Donc, produit bien, ça veut dire l'argent, je peux en disposer comme je peux, donc, comme je veux. Donc, en précision, papa, est-ce que ça t'a voulu dire, comme le député à guerre sous contenance, il finit par de vente de Kaïsa, il fait à. Absolument. Bon, c'est bien mieux. La propriété m'appartient. Maintenant, je vends qui comme là. Maintenant, est-ce que c'est doyen, c'est pour qui est-ce que débat comme là? Parce que comme là, c'est pour moi. Je peux disposer, je dis que il y a un créancier qui me doué, je dis doté à, créancier à 100 000 $, moins 200 000. Je peux donner ça à X ou bien à Y, parce que bien pour moi, et produit, vente là, m'appartient et je peux en disposer comme je veux. Donc, c'est un rapport sur cette question-là qui a été écrit avec beaucoup de légèreté. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut qu'il y ait plus de sérieux. Donc, si pas de sérieux là-dedans, et que l'ULCC font un travail extrêmement important, la lutte contre la corruption, nous-mêmes qui dans la presse là, la lutte contre la corruption doit être notre lutte. Mais nous ne pouvons pas décrédibiliser la lutte là dès le départ. Là, on a fait des rapports qui techniquement ne sont pas valables. Et à ce moment-là, ça va passer, il va y avoir une déconsidération générale de l'institution qui s'appelle l'ULCC. Et nous ne sommes pas là pour crédibiliser les institutions de la République, nous sommes là pour les renforcer. Mais il était important pour nous autres de rétablir les faits. Donc, procès par contre fait dans la presse, dans la radio, et comme député a été bien souligné, donc le fait que l'enquête a été rendue publique, qui sont encore violations de loi qui crée là, parce que l'enquête doit être menée avec ILCC, avec beaucoup de confidentialité. Et comme ça a porté atteinte, comme je l'ai souligné tout à l'heure, à des principes fondamentaux qui caractérisent les procès modernes, c'est d'abord le principe de la présomption d'innocence et la réputation de l'accusé. Donc, comme ça porte atteinte à la réputation du député, il est important pour nous donc, de clarifier cette affaire. Merci beaucoup. Et tout le monde est pour la lutte contre la corruption en Haïti. Parce que la lutte contre la corruption, ça hypothèque le pays. Ça hypothèque l'avenir du pays. Ça hypothèque le futur des générations. Et c'est la raison pour laquelle la lutte contre la corruption doit être menée de manière générale, non pas de manière sélective. Parce que c'est corruption, je vous dis, qui fait que pas d'école, pas d'université, pas de route, pas d'eau potable. Et c'est la corruption qui fait aujourd'hui que tous les jeunes partent dans toutes les directions à la recherche du bien vivrier. Donc la lutte contre la corruption doit être le combat de tous les citoyens, et ça doit être un combat citoyen, la lutte contre la corruption. Mais cependant, il y a deux choses à éviter. Premièrement, loi qui crée l'ULCCA. Il dit l'enquête que l'ULCC a conduite doit être conduite ou faite avec la confidentialité. Dans l'opinion publique, lorsque quelqu'un est indexé par un rapport, il est déjà coupable. C'est-à-dire après tout côté, mais qui volait détourner l'argent de l'État. Donc, il ne faut pas détourner la loi à des fins politiques et politiciennes. Je regrette que dans le rapport ULCCA, donc une institution aussi valable, parce qu'il fait partie de l'institution de contrôle en Haïti, à côté de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ou bien UCREF, ou bien ULCC, ce sont des institutions de contrôle qui sont établies par la loi et par la Constitution. Mais cependant, ça que fait, nous venons dans la conférence de presse là, c'est parce que rapport, l'hypothèse, préjudice
avec le député Alfredo parce que ça n'a pas respecté deux principes dans le procès pénal moderne. Le premier principe, c'est celui de la présomption d'innocence. Or, pour tout le monde, parce que les rapports ont été acheminés au paquet, c'est comme si les gens qui sont indexés dans les rapports, tous coupables. Alors que la loi qui crée dit enquête là doit mener avec la confidentialité. Ça veut dire pour les communs des mortels, ça veut dire pour les simples citoyens ordinaires, tout le monde qui est indexé dans le rapport est coupable. Donc il y a un premier principe en droit, surtout dans les droits, dans les procès pénal modernes, c'est le principe de la présomption d'innocence. Deuxième principe qui est rapport il y a en violation la donne, qui sont principes fondamentaux, qui fait partie du principe même de l'état de droit. Parce que le principe de la présomption d'innocence fait d'abord partie du principe témoin de l'état de droit. Deuxième principe qui est rapport à l'illégal, c'est le principe de la réputation de la personne mise en cause dans ce rapport. C'est-à-dire, pour porter atteinte à la réputation. L'on fait ça, les ULCC fait ça. Ça veut dire réputation. Donc ça fait, lorsqu'on personnel, n'importe qui personne, personnalité politique, mais ça prend des temps, hein? Ça prend des années pour construire une réputation, pour faire un nom de la société haïtienne. Et à partir d'un bon moment, et puis on enquête des ULCC met fin à votre réputation construite pendant des années, pendant des décennies. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du principe qui guidait le procès pénal moderne, ils mettaient accent sur ça. Premier accent, c'est le principe de la présomption d'innocence. Et deuxième principe là, c'est le principe de la réputation de la personne ou de l'accusé. Donc ça veut dire que c'est un dommage très grave que le rapport ULCC a porté à la réputation du député Alfredo. Moi-même comme avocat, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes pour la lutte contre la corruption. Mais cette lutte doit être abordée avec sérieux, avec le plus grand sérieux. Parce qu'il s'agit aussi des droits des personnes qui sont indexées. Et si lutte l'a pas menée de manière sérieuse et l'a fait de manière sélective, ça va amener la déconsidération générale des ULCC. Parce qu'une institution de contrôle, les citoyens doivent investir la plus grande confiance dans l'institution de contrôle. Donc s'il y a écrit n'importe quoi, et s'il y a dit n'importe quoi, ça va arriver dans une situation que yo même que rapport que y a mis en circulation yo pas bien crédibilité, yo pas bien citoyen pas bien confiance dans eux même. Cette conférence, je le rappelle, n'a pas pour but d'attaquer l'ULCC. Nous pas une loi comme républicains et comme démocrates, nous ne sommes pas là pour attaquer les institutions qui sont établies par la Constitution et les lois de la République. Mais toutefois, nous devons venir là aujourd'hui pour nous relever quelques failles qui gagnent dans le rapport et on va demander à l'ULCC de reprendre donc les faits donc, qui est mal présenté dans le rapport. Or, comme la Constitution dans son article 27, il pas le droit pour nous poursuivre n'importe qui fonctionnaire l'État qu'on connaît qui enfreint de loi et à ce moment-là, de pour porter plainte devant qui des lois. Donc la démarche qui va être suivie, c'est qu'on va écrire une lettre au directeur de l'ULCC pour lui demander de reconsidérer ces faits parce que ces faits ne sont pas exacts, ils sont loin d'être la vérité. Merci.